Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le mois de novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, amis Cancer, petit résumé de vos amours pour le mois de novembre. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer. Cancer. Alors, amis Cancer, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On vous dit ici que vous allez trouver une issue par rapport à ces doutes. On vous dit ici que ça concerne un schéma répétitif par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit bien ici qu'il y a un désir, qu'il y a un rêve, qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard, parce que pour moi, le hasard n'existe pas. On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à cette relation. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance en toutes choses. On vous dit bien ici qu'il y a de l'amour entre vous et une personne. Et on vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Donc, amis Cancer, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, mais vous allez trouver une issue par rapport à un schéma répétitif parce que vous êtes à l'aube d'un vœu exaucé. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard, que cette relation elle est protégée, que vous allez récolter une abondance en toutes choses et quoi qu'il en soit, c'est une abondance d'amour à travers un retour de communication. D'accord? Alors, vous vous posez pas mal de questions par rapport à un désir, mais vous allez récolter une abondance d'informations qui va vous permettre de trouver une issue. On vous dit que rien n'est dû au hasard, tout est écrit, qu'il y a énormément d'amour entre vous et une personne, malgré le fait que vous êtes dans des schémas répétitifs. On me dit bien ici que cette relation est protégée et que vous allez avoir de la communication. Et c'est une communication qui va balayer cette phase de réflexion. D'accord ? On me dit bien ici que ça concerne la fusion des sentiments, qu'il y a quelque chose, amis Cancer, qui vient à vous pendant la période de l'automne, mais ça peut concerner également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, c'est la réussite. Soit c'est par rapport à une personne qui travaille dans le domaine médical, ou alors c'est par rapport à un mal-être qu'il y a entre vous et une personne. On me dit bien ici que vous allez trouver un accord par rapport à une relation destinée, qui va vous permettre de récolter une atmosphère chaleureuse et détendue, et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on vous parle d'une déclaration d'amour. D'accord ? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va faire une mini conclusion avec l'oracle d'Annabella. C'est un résumé, messieurs, dames, je ferai une guidance au mois de novembre un peu plus longue par rapport à votre vie sentimentale. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion de ce message pour la période du mois de novembre? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. On vous dit ici que c'est par rapport à la création d'un foyer. On vous dit bien ici que vous êtes passé par un gros désaccord entre vous et votre autre. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez, amis Cancer. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, entre vous deux, il y a de l'amour. Donc, si vous étiez en proie au doute par rapport à cet amour, balayez le doute, parce qu'il y a de l'amour. D'accord? On vous dit, ben voilà, il y a de l'amour dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Voilà, amis Cancer. D'accord? On vous dit bien ici qu'à un moment donné, entre vous deux, il y a eu un manque de loyauté et de fidélité, hein, mais que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on me dit ici que vous allez pouvoir vous libérer. Vous libérer par rapport à des doutes. On me dit ici que suite à cela, les choses commencent à se débloquer.
Et il faut vraiment que vous arrêtiez de vous poser une multitude de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, on lâche prise. OK? Et on vous dit ici que vous avez les clés de votre devenir par rapport à un événement qui pourrait venir à vous pendant la période de l'hiver, ou ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau, un Poisson. D'accord? Amis Cancer, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller faire un petit tour d'horizon pour voir qui vient à vous au niveau sentimental pour le mois de novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables à nous, Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de novembre, amis Scorpion. Oups. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion? Alors, amis Scorpion, vous avez besoin de temps par rapport à une personne... Ah ben non, oui, par rapport à une personne qui vous a infligé le trauma de la trahison, d'accord? Scorpion, sentimental, relationnel, ça peut être énergie interchangeable, n'oubliez pas. On me dit bien ici que vous avez besoin de temps par rapport au trauma de la trahison venant d'une personne qui est potentiellement en couple, en relation officielle. Scorpion, sentimental, on vous dit ici qu'il y a des projets. Alors, il y a des projets qui vont se mettre en place, mais on peut me dire ici que vous avez l'impression d'avoir été trahi parce que pendant la période estivale, donc pendant les vacances, cette personne vous a donné très peu de nouvelles, quasi pas de nouvelles. D'accord? Et pourtant, on vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport au trauma de la trahison venant d'une personne qui est officiellement en couple. On vous dit que cette personne a des projets avec vous, mais que pendant les vacances, elle a eu un gros repli sur elle-même vis-à-vis de vous. D'accord? Scorpion, on vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Alors, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ avec une personne, mais cette personne, elle est dans une certaine tristesse et une certaine douleur émotionnelle. Alors, est-ce qu'elle est mal est-ce qu'elle est mal dans sa peau parce qu'elle quitte peut-être une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce? Elle le vit peut-être mal parce qu'il y a peut-être un contexte familial derrière elle. En tous les cas, malgré le fait qu'elle a des projets avec vous, elle est quand même dans une certaine tristesse et une douleur émotionnelle. D'accord? C'est une personne qui est dans un certain mal-être. Scorpion, on me dit ici que cette personne va vous le communiquer et grâce à une communication honnête et franche, vous allez atteindre la réussite. D'accord? Donc, vous avez besoin de temps par rapport au trauma de la trahison venant d'une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle il y a des projets. Cela dit, vous vous sentez trahi parce que cette personne, pendant les vacances, a eu un gros repli sur elle-même vis-à-vis de vous. On vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, mais la personne avec qui vous allez acter un tout nouveau départ est dans une tristesse, une certaine douleur émotionnelle. Elle est dans un certain mal-être, cette personne. Et pourtant, grâce à une communication honnête et franche entre vous deux, vous allez atteindre la réussite. D'accord? Donc, prenez votre temps parce que dans quelques temps, il y aura des projets concernant un nouveau départ. On me dit bien ici que pendant les vacances, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Ça vous a touché en plein cœur par rapport à une personne qui est officiellement en couple, qui a eu un gros repli sur elle-même pendant les vacances. Mais il y a un retour de communication et ce retour de communication va vous amener la réussite, amis Scorpion. D'accord? Bon. Il faut vivre l'instant présent. D'accord, avec cette personne. Il faut vivre au jour le jour. On vous dit bien ici que c'est pendant la période de l'automne. Donc, ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire dans laquelle une personne doit trouver une issue. On vous dit ici que dans cette triangulaire, il y a beaucoup de colère et il y a beaucoup de disputes, mais que la roue va bientôt tourner dans le bon sens. Et on vous dit ici que rien n'est dû au hasard. Rien n'est dû au hasard. On peut me dire ici que c'est une personne qui a besoin de trouver une issue parce qu'elle est peut-être déjà dans un confort matériel et financier. On me dit bien ici,
Alors, moi, je pense ici que vous étiez en relation avec une personne qui était officiellement en couple. À un moment donné, cette personne, elle vous a tourné le dos. Et c'est possible que vous, la personne qui l'attendiez, entre-temps, vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Mais la personne qui vous a mise au placard, elle en a eu vent. On est venu le lui dire. Vous voyez? Et ça l'a touché en plein cœur. D'accord? Mais on me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle et qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Mais c'est d'abord une personne qui doit prendre soin d'elle parce qu'elle est très mal dans sa peau, la personne qui veut acter un futur avec vous. D'accord? Allez, on va aller faire la conclusion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion par rapport à cette situation? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de novembre pour mes amis Scorpion. Scorpion. Scorpion, tout s'éclaire pour vous. Ça va vous permettre de trouver une issue. Donc, par rapport à une part d'ombre dans cette relation, tout s'éclaire avec le soleil. Et vous allez trouver une issue. Grâce à ça, vous allez trouver une issue. OK? Scorpion, on vous dit bien ici que c'est pendant la période de l'automne, que ça concerne un Capricorne, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Scorpion, on me dit ici qu'il y a une situation qui semble être bloquée, elle n'est pas bloquée. C'est parce que vous avez l'impression de ne pas avoir les réponses aux questions que vous vous posez. Et pourtant, on vous le dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. OK? Scorpion. Et on me dit ici qu'il y a une certaine indécision. Parce qu'une personne se pose une multitude de questions, mais elle ne va pas plus loin que le bout de son nez, puisqu'elle a déjà les réponses aux questions qu'elle se pose. Donc, ça crée une certaine indécision. Et elle bloque. Elle ne veut pas voir ce qui est. D'accord? Bon, il y a une indécision, mais les choses commencent à se débloquer. Pendant la période de l'hiver, ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner Cancer, Lion, Vierge, mais il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Si on arrête cette attitude, on sort d'un brouillard affectif et on met la machine en route et on se reconnecte à l'amour. Parce qu'entre vous deux, il y a un lien profond d'attachement et vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. Amis Scorpion. D'accord? Amis Scorpion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mois de novembre. C'est un petit résumé, messieurs, dames, pour voir où vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les amis, Poisson. Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson sentimental. Bon, on me parle d'une femme. On me dit c'est que par rapport à cette femme, il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits, de déni des sentiments. Donc, soit c'est une femme qui est dans le mensonge, ou on inflige cette situation à cette femme. N'oubliez pas, énergie interchangeable. D'accord? Poisson sentimental. On me dit ici que ça va créer de la colère et des disputes. Poisson. On me dit bien ici que c'est fou parce que j'ai le hasard quasi à tous les tirages. Mais dans la vie, rien n'est dû au hasard. Tout est écrit pour moi. D'accord? Donc par rapport à une femme, soit qui est dans le mensonge ou à qui on inflige le mensonge, ça va créer de la colère et une dispute. Mais pour moi, ce n'est pas dû au hasard. C'est que vous deviez passer par là pour atteindre un but. D'accord? Poisson. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une situation du passé qui vous rattrape. D'accord? Donc c'est du mensonge du passé qui éclate à l'heure actuelle. Poisson.
On vous dit ici que c'est par rapport à une passion que vous éprouvez pour quelqu'un. Poisson sentimental, on vous dit ici que ça concerne un homme. On vous dit ici qu'une femme est en proie au doute par rapport à l'amour qu'elle éprouve pour un homme. Poisson. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qu'elle pourrait avoir pour une autre personne. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que vis-à-vis d'une femme, donc soit c'est une femme qui est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Elle se ment à elle-même. Donc, soit cette femme inflige cette situation à une autre personne ou on lui inflige à elle. D'accord? Donc, par rapport à une femme dans laquelle il y a du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments, ça va créer une colère, une dispute, mais rien n'est dû au hasard. C'est une situation du passé qui vous rattrape. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion que vous éprouvez pour un homme, mais qui crée de la discorde vis-à-vis d'un autre homme. Et on vous dit bien ici que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle que vous éprouvez pour une personne. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une femme et un homme, rien n'est dû au hasard, mais qu'entre ces deux personnages, il y a du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. On vous dit bien ici que c'est une situation du passé qui vous rattrape, qui crée énormément de confusion dans votre tête. Vous vous posez pas mal de questions parce que vous êtes en plein doute. On vous dit ici que ça va créer une colère, une dispute avec quelqu'un. Ça concerne une passion et ça concerne une belle alchimie, une belle attirance que vous avez pour une autre personne. D'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication avec une personne. On vous dit qu'avec cette personne, la communication va directement dévier sur un possible ancrage. On vous dit ici que vous voulez saisir cette opportunité d'officialiser une relation, mais que vous avez peur d'infliger le trauma de la trahison à une autre personne. On me dit pourtant que vous avez la fusion des sentiments pour cette personne, qu'il y a quelque chose qui vient à vous pendant la période de l'automne. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous voulez acter un tout nouveau départ avec cette personne, que ça peut également concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On vous dit ici que vous avez des projets plein la tête, que vous voulez vous offrir ce cadeau de la vie, mais que vous avez besoin de trouver une solution. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une rencontre amoureuse qui pourrait créer de la tristesse et de la douleur vis-à-vis d'une énergie tierce. Mais que la roue tourne. D'accord? Et il y a de l'infidélité parce que vous tombez dans une triangulaire ami-poisson. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, messieurs, dames, je suis curieuse. Allez, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Poisson, qu'est-ce qu'on a? Amis poissons, vous avez besoin de temps. Prenez votre temps. Alors, vous avez besoin de temps parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions ou alors vous vous illusionnez vous-même, d'accord? Poisson, on vous dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous par rapport à cette situation. Poisson, sentimental, on me dit bien pourtant que la relation elle est fertile. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai chaud, je suis désolée, je suis malade, messieurs, dames, et je pense que je fais beaucoup de température. Poisson, on vous dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif. Poisson, et on vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Donc, regardez, messieurs, dames, prenez du temps, parce que vous êtes dans une phase d'illusion. Ça crée en vous un manque de confiance par rapport à une relation qui est fertile. Mais vous avez tellement un manque de confiance en vous que ça crée un brouillard affectif par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Mais c'est le passé qui vous rattrape. D'accord? On vous dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie parce que vous allez ouvrir les yeux. Ça va vous permettre de récolter une abondance. Et on vous dit ici que vous aimez cette personne, mais que vous avez besoin de récolter les fruits de votre dur labeur. Et ça, c'est par rapport à des questions. D'accord? On me dit bien ici qu'il y aurait pu y avoir un nouveau départ pendant le printemps avec quelqu'un, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on vous dit ici que vous pourriez, pour moi ici, au printemps, on a acté un nouveau départ. On a acté un tout nouveau départ avec ce personnage. D'accord?
Mais vous pensez énormément à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un dans le passé et vous voulez trouver une issue. Mais par rapport à cette issue, vous êtes dans une indécision la plus totale. Donc, laissez-vous du temps. Quoi qu'il en soit, vous allez récolter un cadeau de la vie. Et le cadeau de la vie, c'est de l'amour. De l'amour sans profit. Parce que moi, j'ai l'impression que soit c'est vous ou soit c'est votre autre, si vous êtes déjà dans une relation officielle, elle n'est pas saine, cette relation. Elle est là par profit ou par dépendance affective. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis poissons. Amis poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.